Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur ces quelques derniers jours. C'est-à-dire que vous allez voir un peu de tout et de rien en même temps. C'est du coq à l'âne, mais c'est pas qu'une formule, c'est presque ça. Donc c'est parti pour ces images. Je voulais vous dire que ces dernières vidéos, je ne me suis pas trop attardée sur les bébés. Vous allez vraiment les voir vraiment de près sur cette vidéo, mais pas longtemps. Je vous promets que celle de dimanche, la prochaine, vous aurez quasiment que des bébés. Promis, je m'attarderai davantage sur eux. Promis juré. Nous sommes sur la route du vétérinaire pour des petites interventions. Donc Fantasy et Anna vont être stérilisées et Phoenix lui va être détartré au niveau de ses dents. Donc il est tôt ce matin, parce qu'il faut qu'on les emmène de bonne heure parce que les chirurgies c'est le matin. Bon, je suis repartie avec Fantasy parce qu'elle a débuté ses chaleurs avant-hier, non hier pardon. Et je n'étais pas persuadée, enfin je sais qu'on ne peut pas opérer, il n'est pas conseillé d'opérer une chienne lorsqu'elle a ses chaleurs pour la stériliser. Mais je l'avais emmenée au cas où, vu que c'était le début des chaleurs. Mais non, ce n'est pas du tout conseillé parce que lorsque les femelles sont en chaleur, tout l'utérus, etc. est inflammé. Et donc, c'est pas forcément une bonne idée pour ne pas risquer de trop de saignements, d'infections, d'inflammation, etc. Donc c'est pas grave, elle sera stérilisée un autre moment. Anna et Phoenix sont restés et j'ai demandé qu'ils restent bien ensemble même au réveil. Donc ils ont une petite couverture avec l'odeur de la maison, tout ça. Donc je pense j'espère que ça va aller du mieux possible. Je suis très en retard pour quelque chose parce que Victor part en fin de semaine et je n'ai toujours pas préparé son protège carnet de santé. Donc, j'ai retroussé mes manches, pris mon courage à deux mains et je suis en train de fabriquer les carnets de santé de tout un tas de petits mondes parce que je prépare les 2 carnets de santé de Victor et Vinny. Je prépare les 6 carnets de santé des bébés de Tiffany. Je prépare les 3 carnets de santé des bébés de Nala et de Blue, pardon. Et j'ai eu aussi une commande de la part de Mélanie. Donc j'ai 2 carnets de santé à préparer en plus. Donc, écoutez, je vais vous partager des petits bouts de droite et de gauche. Hein, pas tout de A à Z, mais des petits bouts de droite et de gauche. Puis ça me permet aussi de discuter un peu avec vous. Là, je découpe. Donc je vais préparer tout ça. Mais du coup là, aujourd'hui on est lundi, je vous ai emmené avec nous ce matin pour emmener les chichis chez le vétérinaire pour leur chirurgie. Dimanche hier, on a travaillé toute la journée au pré. Malheureusement, on n'a pas fini. J'avoue que j'avais grand espoir qu'on finisse. Mais on est tombé en panne avec la mini-pelle, on est tombé en panne après avec le tracteur. J'ai dû ramener du coup l'amie de ma fille chez elle. Et j'ai dû aussi récupérer Anna parce que vous savez, Anna, je l'ai donnée à des amis et donc elle ne vit plus à la maison. Mais je l'avais récupéré le temps de la chirurgie, quoi, de l'emmener puis de la ramener. Donc voilà, puis quand je suis revenue au pré, il était 18h30, quelque chose comme ça, et donc ils avaient tous arrêté de travailler parce qu'ils étaient en panne. Donc puis il s'était mis à pleuvoir en plus. Donc j'avoue que je suis un petit peu déçue parce qu'on pourra y retourner que ce week-end. Donc ça fait une semaine de perdu, quoi, grosso modo, pour les loulous. Bon, après, ils ont à manger, je leur donne du foin, je leur donne des grains, ils ont de la paille.
l'herbe commence à repousser dans le pré où ils sont, donc ils sont pas non plus en train de mourir de faim, hein, pas du tout, mais ça aurait été cool, ils auraient été mieux. Et je vous avoue que mon objectif pour avoir travaillé jeudi et vendredi non-stop, c'était ça, qu'on puisse les mettre dimanche. Donc, bon, je suis un petit peu déçue, mais il n'y a rien de grave. Bon, j'ai aligné tout mon tissu. Là, je fais 4 par 4. Ensuite, je mets mon petit patron où je me suis découpé dans du papier cartonné. Et je découpe. Mais j'avoue que j'aime pas cette étape-là. Non pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle n'est pas très intéressante. Et faut faire très attention d'être bien précis parce qu'après, sinon, la couture n'est pas jolie parce que les tissus sont pas bien découpés. Voilà, donc j'essaie de faire un angle. Comme ça, j'ai que le haut et le côté à couper. Allez, c'est parti. Puis on attend toujours la naissance des canetons. Alors, je les entends, ça y est, ils sont en train de brécher leur coquille. Donc, j'entends comme un petit froissement. J'arrive pas à vous le faire entendre sur le téléphone. Et ça fait un petit bruit. Comme quelqu'un qui mange des miettes un peu. Enfin, comme s'il picorait déjà. Hop. Et donc du coup, ça va pas tarder. J'ai augmenté l'humidité parce que j'arrivais pas trop bien à le régler. Donc pour ce faire, j'ai mis une petite éponge directement dans la couveuse, une éponge mouillée. Comme ça, c'est humide automatiquement. Il y a les gros qui sont dehors là, en train de jouer. Et je les vois passer comme des foudingues devant la porte. Alors je suppose que ils se courent après. Voilà, c'est exactement ça. Hey hey! Oups, j'en ai fait tomber plein partout. Et voilà, mon petit tissu découpé. J'ai terminé la découpe. Donc maintenant, place à l'assemblage. Mais vu l'heure, je pense que je vais peut-être pas... Oh si, je vais commencer. Allez, c'est parti. Vous me croyez si je vous dis que j'ai oublié de vous filmer? Je les ai tous faits. Il en manque plus qu'un. Donc pile poil. Je vais éteindre la lumière là. Hop. Allez, c'est parti pour la dernière couture. J'avoue que j'ai hâte. Hein. J'en ai marre de faire ça depuis tout à l'heure. Et je suis surtout pressée d'aller chercher mes toutous. J'ai eu le vétérinaire au téléphone, tout va bien, ils sont en train de se... Enfin, ils se sont bien réveillés, tout ça, mais j'ai envie d'aller les chercher. Une fois que j'ai fait ça, je le retourne parce que là, vous voyez, il est tout à l'envers. J'ai laissé un petit trou pour passer tout le tissu. Et oui, du coup, je dois les récupérer à 17h30. J'ai essayé de négocier pour les récupérer avant, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, je finis ça. Je vais chercher les enfants. Ceux qui veulent venir avec moi viendront. Et ceux qui veulent rester à la maison pour goûter, faire leurs devoirs, se reposer, jouer, etc. Eh bien, ils resteront. Ils verront bien ce qu'ils veulent faire. Voilà, je ne peux pas leur dire mieux. Voilà, donc on a notre carnet qui est presque fini. Il suffit de faire les 2 dernières coutures, toujours à l'envers, pour pas voir les coutures justement. Hop. Et de un côté, on coupe les fils. Et maintenant, l'autre côté, c'est là où il y a le trou. Donc, on va venir coudre en même temps les 2 côtés et en même temps coudre le trou. Parce que si on l'avait fait de l'autre côté, on verrait les coutures du trou. Et j'aime pas.
Tac, c'est parti. Pour la dernière, après, tac, on retourne. Et c'est fini. Enfin, fini. La couture est finie. Voilà, une petite pochette. Vous êtes loin. J'ai bien bossé. J'ai bien bossé. Bon, ça y est, je suis dans la voiture. J'ai récupéré les deux Ouistiti qui sont en train de dormir derrière. Du coup, bah, vous les verrez pas, mais vous allez me faire confiance. Ils vont super bien. Ils sont très bien réveillés. Les deux interventions sont très bien passées. Ils m'ont fait une petite peur parce que quand je suis arrivée, ils m'ont dit les deux chirurgies sont bien passées, la stérilisation et la castration. Donc je me suis dit non, Phoenix il devait, je leur ai dit bah non, Phoenix il devait pas être castré, c'est juste les dents. Ah oui, pardon, non, oui, ça s'est bien passé. Bon, j'ai quand même vérifié qu'il avait ses deux coucougnettes et il a ses deux coucougnettes. Donc tout va bien, mais ils m'ont fait flipper là. Je me suis dit, ah bah voilà, ils m'ont castré mon Phoenix, comment je vais faire bon, une petite aléa. Donc ils vont très bien tous les deux et c'est le principal. Donc je rentre à la maison, on va les installer, ils vont retrouver leurs copains. Puis comme Anna, elle est en très bonne forme et que les amis chez qui elle est sont à 10 minutes de la maison, je pense que je vais la ramener directement chez elle. Ça évitera qu'elle soit perturbée avec de nouveau à la maison, puis de nouveau chez elle. Elle me paraît vraiment en bonne forme, donc je vais aller la ramener directement dans sa nouvelle maison. Voilà, bon, je suis contente. Bon, finalement, vous allez avoir quelques images grâce à Rose qui est venue avec moi les chercher. Qu'est-ce qu'ils font les choupinous? Ils sont allongés, ils sont bien. Ils dorment ou ils sont... Anna, moitié, Phoenix vient de s'allonger. Enfin, ils sont vraiment bien, je trouve. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient un peu patraques et ils sont de pleine forme. Ils ont fait la fête et tout, ils vont super bien. Là, Anna, elle dort. Ah bah ça, de toute façon, ça fait dormir l'anesthésie. Elle dort assise. La petite canne, elle a dû partir manger ou j'en profite. Oh, petite mère. Elle en a des œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Petite mère. Bon, je vais pas trop y toucher, mais... Oui, pardon. Je voulais juste voir. Allez-y, allez-y, messieurs, dames. Allez-y. Je vous laisse. Je m'en vais. Les chevaux sont nourris. On a ramené à la force de nos petits bras ce ballot de 400 kg. Et du coup, les filles, elles jouent. T'as les cheveux de la même couleur que la paille, toi. Ouais. Attention ta tête, hein. Attention ta tête. Il est gros le cheval. Vas-y. Bon. Attention. Oh, Perle, t'as failli te prendre la fourche. On viendra tous les jours nourrir les chats. Mais pas parti. Juste pour jouer dans la paille. Ah, la rose est cool. Et la Rosette, les fesses sont lourdes. Non, c'est elle, non. Non, elle tourne pas, tourne. Ah, moi, je fais Jack. Tu fais Jack? Non, mais il fait pas ça, Jack. Même on s'en fiche, ils sont les bras dans tous les cas. C'est passé. Bah, ça, j'en avais. Oh là 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 là. Ah, mais j'ai plein de paille là-dedans. T'as vu comme c'est dur de se remettre? Jack, il fait.
Là, c'est rose. Attends, on va le faire en même temps, on va le faire en même temps. Ah ouais. Non, toi t'es bien cool. Moi je suis rose. C'est pas logique. Hein. C'est l'inverse. Moi, j'ai mon amortisseur. Oh non! Oh là là! Ça va tes cheveux? Un épouvantail. Il y a un petit canard qui vient d'arriver. Alors je suis désolée, c'est très très flou, mais j'arrive pas à zoomer. Il vient juste d'éclore, hein. C'est tout neuf. Je sais pas comment je pourrais vous le montrer. Parce qu'il y a beaucoup de buée, mais il faut surtout pas ouvrir la couveuse. Et de un bébé. Bon alors, j'ai lavé Tiffany, Scarlett et Nala. Elles sont emprisonnées ici pour qu'elles se sèchent avant d'aller partout dans la maison. Et j'ai dans les bras petite Blue qui va aussi prendre un petit bain. Parce que j'ai beaucoup de retard sur mon planning. Je ne sais pas si je vous l'ai montré ça d'ailleurs. Hop. Oh, il est tout taché, mais c'est pas du caca. Hein. C'était un chocolat. Bref, donc en fait, j'ai ce petit planning où tous les mois, je note qui je dois laver, où j'en suis dans les vermifuges, dans l'antipuce. D'ailleurs, il faut que je vermifuge tout le monde au mois de mars. Et donc, en fait, tous les mois, je lave à peu près 9 chiens pour faire un roulement tous les 3 mois. Donc là, du coup, pour le mois de mars, il me reste Smiley, Oupette, Ouna, Huguette, Romance et Blue. Donc mon objectif de la journée, c'est de faire donc Blue, Romance et Oupette. Il me restera donc Smiley, Ouna et Huguette. Voilà. Et au-dessus, c'est le planning des vaccins pour pas que j'oublie. Je me note quand j'ai pris rendez-vous. Donc d'ailleurs, là, je l'ai pris pour le mois d'avril. Donc les prochains, c'est donc Arancia, Husky et Smiley à aller chez le veto pour leur rappel de vaccination. Je suis obligée de me faire ça parce que franchement, je m'en souviens pas. Quand j'avais une dizaine de chiens, ça me posait aucun souci. Mais là, c'est plus possible. Bon, finalement, je me suis changée. On a lavé tous les chiens. Les enfants sont en train de finir avec Huguette. Et on a tout fait. Donc, je vais passer au vermifuge maintenant. D'habitude, je le fais dès qu'on change de saison. Mais j'avais pas assez de vermifuge. Il me restait que ça. Donc, c'était pas suffisant pour toute ma petite tribu. Donc du coup, comme je suis allée chez le vétérinaire, vous l'avez vu dans cette vidéo, pour la stérilisation d'Anna et le détartrage de Phoenix, j'ai pu racheter une boîte. Juste ça, je crois qu'il y a 48 vermifuges. C'est un tout petit peu moins de 150 €. Et donc ça c'est pour les petits cavaliers. Donc je vais pas faire les gros avec vous, je vais juste préparer. Mais par contre les petits on va les faire ensemble, comme ça vous allez voir les bébés un par un. Voilà. Donc là on a tous les chichis. Là on a Victor et Vinny. Et là on en a 2 par cavalier King Charles, sauf ceux qui font moins de 5 kg, qui en ont qu'un seul. Voilà. Donc, d'ailleurs, Ouna et Oupette, je ne sais pas. Faut que je les pèse pour savoir si je leur en donne 1 ou 2. Donc, eh bien, alors tout ça, c'est simplement que ce sont à croquer. Je trouve que c'est plus facile à donner, mais j'avoue que c'est plus cher. Donc, je pense que la prochaine fois, je prendrai des comme ça, que j'enrobe avec un petit peu de fromage. Et voilà la différence. Mais sinon, qu'ils prennent un comme ça ou un comme ça, c'est exactement la même dose, la même quantité. Voilà, et ben j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à tout donner sans se tromper, sans en oublier un, ou donner 2 fois à l'autre. Allez, petit Vinny, à ton tour pour le vermifuge. Ah oui, à ton frère là. Ouh là là. Ouh là là, ça me fait pas envie. Regarde, goûte. Tiens. Ah, ça y est, on a réussi. Et de 1. 932.
Oh, même pas 1 kilo, petit bonhomme. Bon, écoute, hein, pour aussi peu de grammes, je vais te donner le 1 kilo. Oh, bravo, petit bonhomme. Bravo, loulou. Alors, c'est qui, lui? C'est Barney. 1 kilo 150. J'ai plus que Twitter. Oui. Alors qu'ils ont... Allez, mon petit Barney. Vous avez mis du rouge à lèvres. C'est très bon. Miam, miam, miam. Allez, un petit Vador. 1,4 kg. De bisous. Allez. Allez, petit Vador. À ton tour. Ils sont trop mignons. Ils me regardent. Elle nous donne à manger. Alors si elle nous donne, c'est que c'est bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Aussi rouge à lèvres. Allez, autour de Vanina qui fait 950 grammes. Alors, c'est pas par le cucu, hein, c'est par la tétette. Allez, ma fifi. Oh là là. Bravo. Rouge à lèvres. Oh non, oh, il y a une petite goutte. Voilà, petite chatonne. C'est fait. Allez, suivant. Allez, c'est à mon chouchou. Il fait 1,2 kg. Hop. Je crois qu'il a pesé en millilitres. De quoi? Je crois qu'il a pesé en millilitres. C'est pas grave. Pardon, n'importe quoi. Excuse-moi, j'allais te donner comme si je te donnais un cachet. Il y en a un qui avait une croquette dans la bouche. Je sais pas lequel c'est. C'est Vanina. Vanina, elle a ramené sa croquette. Du coup, qu'elle a recraché. Il est plein de vermifuges. Magnifique. Voilà mon petit chouchou. Alors, c'est le seul des cavaliers qui n'a pas de famille, ce petit bonhomme. Regardez-moi ce trait là au milieu. Je trouve ça trop mignon. C'est mon chouchou depuis le début, ce petit loulou. Et il a toujours pas trouvé de famille. Il vous fait des bisous. Alors, n'hésitez pas. C'est un petit loulou qui est super câlin, qui est gentil comme tout. Et voilà. Voilà. Il fait des gros bisous, des gros câlins. Ah, mon petit chaton. Allez, t'as été très sage pour le vermifuge. 1,435 kg. Alors, 1,435 kg pour Valco. Attention, mon petit bonhomme. 1,4 kg. C'est parti. T'es prêt? Là, c'était pas dans la bouche que je te l'ai mis. Il trouve que c'est pas mal. Hein. Et voilà, un petit Valco vermifugé. Et super sage en plus. Allez, petit Volt. 1,2 kg. Allez, mon petit loulou, c'est parti. Attends, je vois rien de ce que je fais. Oh, c'est trop mignon, ce bébé d'amour. Oh. Et lui, il est super propre, hein. Même pas de rouge à lèvres. Une petite goutte là, mais il a le droit. Hein. Nickel. Bravo, petit cœur. Oh, et il l'a même nettoyé. Bon, on va pas vermifuger les bébés de Blue parce qu'elles sont encore trop petites, mais il n'était pas question que je ne vous les montre pas comme ça. Donc ça, c'est la petite Vanilla. Qui est donc... Oh, qu'est-ce que tu as eu, mon chaton? Qui est donc réservée. Regardez-moi ce beau nez, cette petite liste. Trop mignonne. Voilà, comme ça, sa maman, elle va pouvoir la voir de près. Donc, on a plein de couleurs qui commencent à arriver. Là, il y a du tan qui arrive. Et là, on voit que ça fait tout plein de reflets de partout. Petit cœur. Première nez. Donc, que nous, on appelle petite liste parce qu'elle n'a pas encore de prénom vu qu'elle est disponible à la réservation. Donc, ça va être un tout petit gabarit parce qu'elle est vraiment toute petite par rapport à ses sœurs. Et donc, elle est beaucoup plus bleue que les autres. Donc, autant les autres, je pense qu'elles vont être bleu faune. Elle, je me demande si elle ne sera pas bleue tout court.
Ah, petit chaton. Oh, petit bébé d'amour. Vainé qui ira rejoindre Ulycia chez Christian. Donc c'est la petite femelle qu'on appelait écharpe. Mais elle est bien reconnaissable maintenant. Et je pense que c'est la plus dégourdie des trois. Hein, petite nénette, tu veux une coquine, toi? Tu veux être coquine avec Ulycia? Non. Je voulais faire un petit point avec vous parce que on a évoqué cela dans une précédente vidéo et vous avez réagi, vous êtes plusieurs à avoir réagi au niveau des couleurs pour les cavaliers King Charles. Donc j'ai contacté le club directement parce que j'ai Sucrète qui est en chaleur et donc j'hésitais entre Pomme et Husky. Donc j'ai voulu téléphoner avant de faire quoi que ce soit pour être sûre de moi. Donc les mariages entre couleurs n'ont jamais été interdits. On peut tout à fait mélanger un cavalier noir feu avec un Blenheim ou un tricolore ou ce qu'on veut dans n'importe quel sens. Ça n'a jamais été prohibé. Donc déjà c'est une première chose. Je peux tout à fait marier Sucrète avec Husky et les bébés seront tout à fait l'œuf. Tout pareil que si je la mariais avec Pomme, donc pas de souci par rapport à ça. C'est surtout une question de conformité par rapport aux standards, par rapport aux couleurs. Je ne dis pas que ce n'est pas important, pas du tout. Je dis simplement qu'il n'y aura pas de tare si jamais il y a un mélange au niveau des couleurs. C'est simplement que pour les noirs feux et les rubis, d'ailleurs j'y suis presque, rubis aujourd'hui, ils doivent avoir vraiment pas de blanc ou vraiment une petite cravate est autorisée, éventuellement une petite liste là, mais c'est tout. Ils ne doivent pas avoir une grosse tache de blanc. Ça, en fait, ce n'est pas confirmable. La problématique vient surtout si vous voulez faire des expositions canines où là, eh bien, ou même faire confirmer votre chien, s'il a trop de blanc, il ne pourra pas l'être. Personnellement, je trouve ça vraiment très mignon. Qui est justement un petit peu de blanc, pas trop, mais un petit peu. Donc, en gros, il n'y a pas de problème de santé que ce soit l'un ou l'autre. Ce n'est pas interdit, c'est juste une question de couleur. Donc, je vous avoue que je suis assez partagée. À la base, je voulais marier Sucrète avec Pomme. C'est quelque chose qui était prévu dans ma tête depuis quelques temps. Mais c'est Husky qui n'était pas prévu d'arriver à la maison. Donc, pour moi, Sucrète sera mariée avec Pomme parce que c'était figé comme ça dans mon esprit et que je trouve que les deux vont bien ensemble, que en termes de morphologie, en fait, ils se complètent plutôt bien et se corrigent sur les défauts éventuels que je leur trouverai. Donc, je pense que je vais rester là-dessus. Mais très franchement, il y aura des Blenheim ou des tricolores qui seront mariés à Husky parce que j'ai envie de tenter, en fait, tout simplement. J'ai envie de tenter et puis, eh bien, si ces bébés-là ne sont pas confirmables, bon, après, c'est ma vision des choses à moi. Étant donné que je ne cherche pas à faire des bébés pour la reproduction, ni à faire des bébés pour les expositions, je pense qu'il y a des familles qui trouveront ça plutôt mignon aussi, comme moi, qui est un petit peu de blanc. Donc, très franchement, je pense le tenter déjà avec chance, peut-être même Huguette, parce que toutes les deux ne sont pas inscrits au LOF. Je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être un jour, il faudra que je vous explique tout ça, mais... en fait, elles ne sont pas inscrites au LOF parce que l'éleveur chez qui j'ai acheté Sucrète gestante, je vous le rappelle, ne faisait pas confirmer leur chien. Sucrète, je l'ai acheté, elle était gestante mais pas confirmée. Donc en fait, les filles ne pouvaient pas être inscrites au LOF. Il faut suivre des étapes et du coup, cette étape-là n'avait pas été suivie. Moi, j'ai fait confirmer Sucrète après, mais du coup, Chance et Huguette, c'est les deux seuls cavaliers que j'ai qui ne sont pas inscrites au LOF. Donc je pense qu'elles, pour tester, du coup, vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir une conformité de couleur, je pense qu'elles seront mariées toutes les deux à Husky, en fait, tout simplement. Bon, voilà, c'était juste pour info, je vous balance ça. D'ailleurs, je veux bien votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, admettons, imaginez Husky ou Sydney avec une flamme blanche, est-ce que pour vous ce serait non?
Non, parce qu'un cavalier noir feu n'a pas de blanc ou rubis n'a pas de blanc. Ou au contraire, est-ce que vous diriez, ah oui, ce serait trop mignon? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que je suis la seule à aimer les trucs un peu particuliers et du coup différents? C'est possible aussi. Mais bref, je le tenterai en tout cas avec Chance et Huguette. Et puis après, on verra. Husky, il est tout jeune. Il a une carrière de reproducteur devant lui. Donc, s'il ne reproduit pas là, il reproduira après. C'est pas grave. Là, je pense très franchement que pour Sucrète, ce sera au tour de Pomme. Voilà. On a d'autres bébés qui sont nés cette nuit. Donc, le premier, c'est celui-là. Ils disent de les laisser 24 heures dedans. Mais je le sens vraiment en souffrance. Donc, je me dépêche de... Même lui, je le sens pas bien. Je me dépêche vite de les sortir de là. Voilà. Bon voilà, j'ai fait ça très vite fait parce que j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe pour mon épaule. Du coup, je leur ai mis un torchon, mais j'irai leur chercher du foin. Ça, c'est chauffant, donc ils vont pouvoir se mettre en dessous et je vais les transvaser rapidement. Donc hier, il y en a 2 qui sont nés. Attendez. Oh là là, ils se sauvent. Hier, il y en a 2 qui sont nés et les autres sont nés cette nuit. Donc on va les installer. Lui, j'ai regardé, il est mort dans sa coquille en fait. On va les mettre, regarde, est-ce que tu veux boire un petit coup? Alors vous allez voir, le petit canard c'est trop mignon parce qu'il va aller très très vite dans l'eau. Alors toi tu me parais bien arrivé aussi. Tiens, tu veux boire un petit coup? Oh, il t'a fait soif hein. Voilà. Toi tu me parais bien réveillé aussi. Hop. Petit coup. Oh. Voilà. Toi, tu vas y aller aussi. Tac. Oh, lui, il avait très soif. Voilà, mon petit bonhomme. Voilà. Et allez là-dessous, vous allez voir, c'est chaud. Voilà. Allez là-dessous. Voilà. Allez-y. Voilà, donc toi je te laisse arriver gentiment parce que tu n'es encore pas trac. Après au niveau des autres œufs, bah oui, attends mon petit loulou, toi tu viens de te réveiller, il faut encore un petit peu de temps. Tu viens d'arriver, lui il est encore vivant, on le voit même le bec dans la coquille, donc on va le laisser tranquille. Ça, je vais le mettre là. Et lui, je pense qu'il est vraiment mort. Je vais l'enlever. Alors, ce que je fais quand ils ont un peu de mal à arriver comme ça, je leur mets juste le bec dans l'eau. Voilà, ça leur donne souvent un petit peu un regain d'énergie. Voilà. Oui, petit kiki, oui. Tiens, regarde, tu veux manger? Regarde. Regarde là. Oui. Bon, je vous laisse vous débrouiller, les amis. Hein? On se retrouve tout à l'heure. Oh, tout est sale, j'ai rien eu le temps de bien nettoyer, mais bon. Valait mieux qu'ils sortent de là-dedans parce que je sais pas ce qui se passait là, mais il y avait trop ou pas assez d'humidité. Enfin, j'en sais rien, ça n'allait pas bien. Oh, j'aurais voulu vous montrer plus d'images, mais en fait, ils sont nés la plupart de nuit. Il y en a un seul qui est né en journée, c'est un autre là-bas. Oh oui, les kikis. Oui. Et du coup, bah, en fait, comme il y a tellement de buée dans la couveuse, les images que j'ai, franchement, ça donne rien du tout. Donc, bah écoutez, ils sont nés donc à 2 jours d'intervalle. Il y en a un qui va encore naître aujourd'hui. Et les autres œufs, bah, soit ils sont morts, soit ils vont arriver. Mais voilà, les premiers. Donc là, je sais même pas combien on en a. On en a 4 ici, plus un autre dans la couveuse qui est né. Et un autre qui va certainement y arriver. Bah oui, les bébés. Oh, quelle arrivée fracassante, hein. Bah ouais, moi je pensais vous laisser dans la couveuse gentiment, comme je fais d'habitude, mais là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Bah ouais. Ils préconisent entre 24 et 48 heures dans la couveuse, donc laisser bébé à jeûne.
Mais là, clairement, ils seraient morts, quoi. On voit, regardez la différence, comment ils se comportent mieux. Ils sont debout. Alors, le courant indien est debout, hein. Mais ils sont, voilà, on voit qu'ils se sentent nettement mieux. Lui, il a une petite tache noire sur la tête, il est rigolo. Tiens, regarde, tu peux cliquer, là. Ah, bébé canton, les premiers de l'année. Bah oui, les petits cœurs. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, t'es gentil, toi. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci à tous de vous abonner comme ça. C'est juste fou et je vous remercie pour tout ça. À chaque abonné en plus, à chaque fois je me dis oh c'est trop bien. J'ai vraiment ce sentiment de faire quelque chose qui vous plaît et qui me plaît et je trouve ça génial. Enfin voilà, ça me plaît beaucoup. Alors merci pour tout ça, merci pour tout ce que vous nous apportez. En attendant la prochaine vidéo qui sera du coup beaucoup plus consacrée aux bébés, je pense même un petit peu aux canetons parce que eux aussi sont des bébés finalement. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Je vous embrasse. Merci pour tout.